Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais que actuellement la période est un peu, compliquée, pour certaines et certains d'entre vous qui êtes sur ce chemin, d'éveil de la flamme jumelle. Je sais que, depuis, le portail de vendredi dernier, du 11-11, je sais que c'est un petit peu compliqué. Alors j'avais très envie de venir ici, dans cette petite capsule, vous apporter tout mon soutien, toute ma compréhension par rapport à ce que vous vivez, et vous dire que, eh bien, il peut se passer quand même de belles choses, et c'est pour ça que je fais cette capsule ce soir. C'est pour vous dire que, quand on est, sur un parcours de flamme jumelle, heu, vraiment si on est flamme jumelle, hein, parce que tout le monde ne l'est pas bien évidemment, tout le monde n'est pas flamme jumelle, tout le monde n'est pas sur ce parcours. Mais, pour les personnes qui sont dans ce parcours, eh bien je voulais dire et partager avec vous, que j'ai eu aujourd'hui. Alors aujourd'hui je travaillais, sur l'hôpital, auprès donc des personnes âgées, donc j'étais pas du tout dans ma réelle mission d'âme, hein, de soutien, d'accompagnement, de guidance pour la flamme. Et pourtant j'ai eu, 2 messages aujourd'hui de personnes, qui m'ont consultée il y a déjà quelques années, et ces personnes ont eu hier, contre toute attente, un retour, de leur autre. Voilà, alors je voulais le partager avec vous parce que c'est vraiment très, très beau. C'est très beau, c'est très positif. Il y a énormément de choses actuellement dans l'énergie qui se place pour la flamme, et c'est très puissant. Il y a énormément de signes, de synchronicité, il y a beaucoup de messages, et il y a des retours. Oui, il y en a. Alors je voulais vraiment le partager, avec vous, avec toi qui es dans ce parcours, parce que je sais ô combien c'est difficile, surtout quand on est sur un cheminement, depuis plusieurs années et qu'on n'a pas de nouvelles de son autre pendant plusieurs années, et on se dit: «Bon, voilà, on a tellement été traversé, la nuit noire, toutes les réminiscences de nuit noire, toutes les blessures que la vie, vient réveiller», hein, parce qu'on est sur ce chemin-là, et puis tout ce travail, toute cette guérison, cette résilience, le mot est fort en ce moment, c'est résilience. Et pour toutes ces personnes en résilience, eh bien, il y a, des choses qui se placent dans la matière. Alors les énergies, actuellement poussent à ça, poussent, le couple, hein, qui est sur d'autres plans, à venir vraiment s'incarner, à descendre dans la matière. Il y a des choses, alors même si on n'est pas encore dans la réunion, Heu, on est, heu, on est vraiment, à l'aube d'être dans la danse, vraiment, de la flamme, avec, le début, d'une pré-réunion, d'un nouveau cheminement l'un vers l'autre. Donc c'est très beau et je voulais le partager avec vous. Je voulais vous le dire parce que c'est important, hem, pour vous qui avancez, qui cheminez, de savoir que, eh bien, que l'univers met tout sur notre route au bon moment, que la vie met tout sur notre route au bon moment, et qu'il y a des choses incontrôlables qui nous échappent complètement, et quand c'est le moment, eh bien, l'autre, le masculin en règle générale, eh bien revient parce que énergétiquement c'est trop fort, parce que l'amour est fort, parce que l'amour est là, et parce qu'il y a nécessité, de retrouver l'autre et d'entamer un nouveau chemin. Un chemin qui mène, à la pré-réunion, qui mène à la réunion, et ce qui est incroyable, ça rejoint complètement la vidéo que je vous ai postée il y a quelques semaines, où je suis dans ma voiture, et où voilà, je vous parle de ma, situation en quelque sorte de réunion, de comment je l'ai vécue au début, et comment les choses se sont placées. Et en fait, pour une de ces personnes, parce que pour ce qui est de la deuxième, je vais la contacter tout à l'heure pour avoir un petit peu plus, voilà, d'infos sur comment ça s'est passé ce retour. Mais, pour l'une d'entre elles, que je salue au passage et qui m'a donné son accord pour en parler, mais bien évidemment je ne donnerai aucune identité.
ni de détails sur ce que ces 2 personnes peuvent vivre, mais elles me faisaient part, effectivement du constat que l'autre revient, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. C'est pas forcément, ce qu'on a, dans le cœur, ce qu'on a dans l'esprit, avec un autre qui revient en disant: «Bah, je reviens parce que c'est toi et c'est toi que je vais placer, au plein centre des choses» et cetera. Non, de la vie et tout, non. L'autre revient confier aussi ce qu'il traverse dans la matière et il revient parce qu'il sait que, parce qu'il sait qu'on est dans l'accueil, aussi de sa douleur, de sa souffrance, de sa tristesse, de ce qu'il vit et jusque-là, il ne s'était peut-être jamais confié de cette manière, en tout cas c'est sûr, pour cette personne dont je parle. Et là, l'autre est venu avec un discours, extrêmement profond, extrêmement sincère, entier et ça a déstabilisé, fortement, heu, notre féminine, cette féminine dont je parle et on a échangé à propos de ça et elle me disait effectivement, j'étais, moi encore dans une forme d'attente, par rapport à ce retour. Je l'avais, imaginé, tellement rêvé, tellement idéalisé, tellement fantasmé, que j'ai été déstabilisée en fait par ce retour, parce qu'il ne s'est pas du tout passé comme j'avais pu l'envisager. Et l'autre revient quand il sent que vibratoirement, énergétiquement, vous êtes prêt, vous êtes prête à l'accueillir dans toute sa lumière, mais aussi dans tout ce qu'il peut y avoir de sombre et de difficile dans sa vie. La flamme, la réunion, le fait de se retrouver, de ces retrouvailles, c'est aussi une forme de test pour voir dans quel accueil on est. Est-ce qu'on est vraiment dans l'accueil inconditionnel de l'autre? Ou alors est-ce qu'on est dans, je m'attends à ça, je m'attends à ce qu'il me place au centre de sa vie, je m'attends à ce qu'il chamboule tout parce que voilà, je suis au centre de sa vie, et cetera, et cetera. J'entends beaucoup ça et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo sur la réunion. C'est absolument pas, hem, ce que je disais, et pour l'imager très simplement, mais le pays des bisounours. Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un distinguo entre tout ce que l'on peut, imaginer, rêver, visualiser, parce qu'on nous invite souvent dans le parcours, on nous dit: «Visualiser, visualiser, visualiser». Oui, bien sûr et c'est important, mais pas visualiser, j'ai envie de dire que ce que l'ego ou le cœur a besoin de visualiser. On est dans la matière, on est dans la vie, dans la vraie vie. On n'est plus du tout dans la 5D avec, on n'a pas de blessure, on n'a rien à guérir, on s'aime et c'est magnifique. Non, la matière, c'est pas ça. Je le répète, voilà, je sais, c'est peut-être pas très rigolo à entendre, mais l'autre revient quand on est aussi, capable, d'accueillir aussi toutes ses parts de difficultés, toute sa tristesse. Il vient, le déposer ici, à son retour, parce que c'est le seul endroit où il peut le déposer. Donc qui pourra mieux accueillir que son autre, tout ce qu'il a à confier, à donner, à dire, à déposer. Voilà, alors en fait, l'idée, c'est vraiment vous dire que sur ce chemin, il y a des choses qu'on ne contrôle absolument pas et on ne contrôle rien en fait du début à la fin et la source, l'univers, Dieu, les anges, qui vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, vos guides, principalement vos guides. Vos guides mettront tout, au bon moment parce que avant toute chose, il s'agit bien d'une relation énergétique et vibratoire avec un autre morceau d'âme, notre morceau d'âme, heu, voilà, qui nous dont on a été séparés à l'origine. À l'origine et ça remonte, hein, l'origine. Hem
Voilà, donc je voulais vous dire que il y a de la magie quelque part, hein, beaucoup sur ce parcours. Je le dis, la magie, parce que ça nous échappe complètement, c'est hors de contrôle, c'est en dehors et de l'ego et du cœur, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la source, ça appartient à la guidance, ça appartient au couple, mais évidemment, nous sommes des humains, donc il y a des choses qui nous échappent. Il faut rester dans l'accueil de ça. Hem Et la magie fait que, à un moment donné, quand on est prêt, et c'est pas nous qui décidons quand on est prêt, loin de là. Quand on est prêt, eh bien, l'autre revient. Alors je parle pour les personnes qui sont ce qu'on appelle les ex-chasers, c'est-à-dire qui étaient au début, dans la poursuite et qui ont constaté, les fuites, la fuite, les fuites de leur autre. L'autre, à un moment donné, ne fuit plus, hem, ou en tout cas de moins en moins au début, au moment de ce retour, parce qu'il y a des allers-retours. C'est ce qu'on appelle la danse des flammes. Je vais, je viens, voilà, jusqu'à ce que je décide de ne plus fuir. Mais ça appartient à l'autre, ça appartient au timing divin. Mais ça arrive. Ça arrive à un moment donné, l'autre revient. Alors s'il revient et heu et que ça se passe pas bien et qu'il y a encore une période de silence longue qui s'installe, on n'est pas encore, hein, dans cette phase de pré-réunion. Là, ce que je sais de ces retours, en tout cas d'un, c'est sûr, c'est qu'on rentre dans un autre chemin pour ces 2 personnes-là. On rentre dans un cap là, on a passé un cap. Donc oui, c'est possible. Oui, ça arrive, à condition d'être, bien sûr, je suis désolée de parler de conditions, mais d'être vraiment sur un parcours de flamme. Tout le monde ne l'est pas, ça c'est sûr et certain. Et puis d'avoir effectivement, lâché complètement prise par rapport aux attentes. Parce que même en ayant lâché prise, eh bien, il y a des surprises à ce retour. Voilà, mais des bonnes surprises qui font encore travailler, qui font encore travailler et qui font travailler les 2, bien évidemment. Donc je voulais vous le dire, il y a des retours et en ce moment, les énergies sont extrêmement fortes, poussent à ça. Les énergies poussent à ça et il y a vraiment retour, résilience, hem, j'ai envie de dire presque secret, parce que l'autre vient confier des choses. On touche vraiment l'intime, on touche, profondément, hem, quelque chose de l'âme. C'est très intense, hem, c'est très, très beau, c'est très, très beau et je voulais le partager, vraiment. Parce que c'est important de savoir que oui, il y a des retours, oui, il y a des masculins qui reviennent. Alors c'est pas pour acter demain une réunion, mais c'est un sacré bon début. C'est un sacré beau premier pas, sur un nouveau chemin et c'est important que vous qui êtes dans ce parcours, vous le sachiez. Alors je vous invite à la patience, je vous invite à la résilience, je vous invite à la compassion envers vous-même, je vous invite au lâcher-prise, je vous invite aussi à penser à vous, à penser à vous, à faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous met en joie, ce qui vous stimule, ce qui vous permet de vous accomplir. C'est méga important, méga important. Hem, pour être dans l'accueil de l'autre, quand il revient, il faut être bien, il faut se sentir à sa place, il faut être dans la capacité de l'accueillir pleinement. Si on n'est pas bien soi-même, si on ne se sent pas bien à sa place, si on n'y est pas d'ailleurs, comment accueillir quelqu'un? C'est pas possible. C'est impossible. Donc il y a effectivement un timing et des choses à faire et à régler pour soi-même, par soi-même, avec soi-même, avant toute chose. Je sais, c'est long. Je le sais très bien puisque je suis sur un parcours long. Donc je sais ce que c'est que l'idée de longueur, hein, je sais, hein. Je je compatis pleinement parce que, voilà, je suis sur un parcours long et je suis encore en travail sur moi-même, sur mon évolution, l'évolution de mon chemin d'âme, l'évolution aussi de mon autre évidemment maintenant. Et c'est du gros boulot, hein. C'est un énorme boulot, c'est pas fini évidemment. Quand on est en réunion, non, pas du tout. C'est un autre boulot, ça n'a rien à voir avec, la première partie de parcours, même s'il y a toutes les remontées de blessures et qu'on revit un parcours
en accéléré. Donc, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Voilà. Alors, je voulais vous le dire encore une fois, il y a des retours. Il y a des belles choses, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a des signes qui pleuvent en ce moment, hein. C'est comme ça que je le reçois de ma guidance. Il y a des pluies de signes, de synchronicité. Alors, parfois, on ne les voit pas. Moi, j'ai été longtemps à ne rien voir. Je voulais pas voir, je pense, hein. Mais, une fois qu'on commence à voir, eh bien, ça s'enchaîne énormément et on avance et on avance et vous avancez inexorablement, vous avancez. Quoi qu'il se passe et surtout si vous ne savez rien, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais si, il se passe plein de choses, énormément de choses. Donc vous avancez, on vous prépare, on vous prépare, on vous prépare. Donc merci la source, merci les guides, parce que je vous assure qu'on vous prépare. C'est une grosse préparation, il y a comme toute une équipe là autour qui est tu vois? Un peu voilà, hein, c'est sportif. Donc on vous prépare et c'est chouette et merci pour ça. Merci, merci, gratitude pour ça. Alors voilà, je voulais partager tout ça avec vous, et puis pour finir, pour pas se quitter comme ça, pour vous remercier d'être là, parce que, ben, comme je le disais, on se fait tous travailler, en fait, hein, et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube et que je propose des guidances que ça y est, moi je travaille plus, hein. Non, non, au contraire, je crois que voilà, je travaille vraiment tous les jours à mon chemin d'âme, à au fait de me sentir bien, d'être alignée à ce que je dois faire par rapport à ce que je reçois de ce qui m'est demandé. C'est surtout ça, le gros travail pour moi aujourd'hui. Il y a des choses qui me sont demandées, je sais que je suis pas forcément raccord, notamment au niveau du professionnel. Je bosse beaucoup et je sais que, voilà, les signes, et puis ma guidance est très active et me mène où je dois être, exactement au bon endroit, selon eux. Donc je suis le chemin, j'écoute, et je vous souhaite d'être dans cette écoute également. Alors je vais prendre l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquier. Voilà, ici. Je vais prendre une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Souvent, c'est les féminines, ce qu'on appelle l'âme éveillée à la base, qui regardent les vidéos, mais pas que. Allez, messieurs, les masculins, parce que les masculins ne sont pas forcément des messieurs, on est bien d'accord, hein, ok. Tu le sais, depuis le temps que je suis sur ce chemin, le masculin, la féminine, hein, ça peut être un homme, une femme, évidemment tu le sais, et tu replaces les choses toi en fonction de qui tu es et qui est ton autre. Alors, un message pour la féminine. Allez, un message pour la féminine avec l'oracle de la métamorphose. Je vais prendre une carte. Hop là, et elle a sauté de joie. C'est la carte du divin. Regarde ça, ce soleil en plein cœur. Ce soleil en plein cœur. Alors c'est génial parce que je sais que il y a beaucoup de féminines qui sont dans la douleur et dans la souffrance actuellement, dans la tristesse, qui ont des réminiscences de nuit noire. Ça fait plaisir. Merci. Merci la source, merci le divin de venir ramener de la lumière ici, sur le cœur. J'adore. Alors, je mets mes lunettes parce que le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. C'est un chemin. C'est un chemin. Tu es sur ce chemin, n'en doute pas. Et la lumière est là, t'accompagne, elle est en plein cœur, elle est en plein centre. C'est génial, merci. Merci la source, merci infiniment de ce rappel. Alors, pour le masculin, celui qui va, qui vient, qui est peut-être pas là. Il a ses raisons, bien évidemment, de ne pas être là. On ne va pas lui en vouloir, on sait que c'est difficile. Eh bien oui, les masques. Les masques. Alors cette carte nous dit, je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. C'est complètement ça actuellement. Gros réveil, gros éveil du masculin qui, du coup, revient au contact, en tout cas qui l'envisage pleinement, et il y a des masculins qui reviennent. Voilà, oui, il y a des masculins qui reviennent, n'en doute pas, et sache-le en tout cas. Et le masculin, tu as bossé,
Vous avez bossé, pardon, très certainement beaucoup, difficilement, mais lui aussi, lui aussi, lui aussi il bosse. Je peux vous assurer qu'il bosse, il taffe dur. Ça a été compliqué pour toi, mais ça l'est aussi pour lui, mais il bosse. Garde ça au cœur, garde la lumière au cœur, garde l'espérance, garde la foi. Avance pour toi, je t'assure, avance pour toi. Avance pour toi, tu avances pour lui quelque part, tu avances pour ou elle, tu avances pour le couple, tu avances, voilà, pour votre rayonnement. Travaille pour toi. Voilà. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Je vous embrasse toutes et tous. Merci d'être là. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Bienvenue pour les personnes qui découvrent. Et puis, je bosse sur les astros de décembre pour la vie sentimentale. J'espère que je vais les publier et poster sur YouTube dès que possible, le plus rapidement possible. Et puis, voilà. Et puis, je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi de tes énergies. Pense à toi et c'est tout.